Bonjour tout le monde, petite vidéo express pour les tensions au niveau des mains. Alors, j'ai une de mes filles qui m'a appelée et qui m'a dit qu'elle avait une bosse là, voilà, et que c'était dur pour plier la main. Alors, comme elle travaille tout l'été, ça va être compliqué. Alors, donc pour masser, d'abord, vous pouvez le faire à sec comme ça. Vous pouvez aussi prendre du beurre de karité dans lequel vous pouvez mettre des huiles essentielles de Golterie, menthe poivrée. Donc il suffit de prendre une petite noisette de beurre de karité. À l'intérieur, vous mettez 2 gouttes de chaque, Golterie couchée, menthe poivrée. Hop, 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 et on y va pour le massage au niveau des mains. Vous pouvez également prendre le baume du tigre, vous mélangez le rouge et le blanc. Voilà, ce sera très bien aussi, mais vous pouvez le faire aussi à sec. Voilà. Alors, on va commencer par mobiliser les articulations des poignets. Alors, on fait les deux. Alors, vous voyez, c'est quand même assez profond. J'ai cette main qui fait ça et j'ai l'autre main qui tourne autour du poignet. Voilà. Il faut que les mains soient bien présentes. Il faut que le travail soit quand même assez profond. Voilà, on fait les deux mains déjà pour travailler cette articulation. Il y a des points spéciaux qu'on appelle les points Yu en médecine chinoise qui favorisent toute la circulation. Donc on commence par ça. Puis, on va étirer. Vous croisez les doigts, on étire dans un sens, on étire de l'autre. Vous voyez, ce sont mes doigts là, voilà, qui favorisent l'extension. Voilà, là, voilà. On y va tranquillement. On fait des petits mouvements. Je lâche, je reprends. Je lâche et je reprends. Ok, pour le dessus, j'attrape le dos de la main, j'étire tranquillement. Pareil de l'autre côté. Voilà, ça c'est pour... Si ça fait un petit peu mal, bah vous y allez tranquillement, hein, bien évidemment, on ne force jamais. Allez, on étire. Oh! Ok. On va lisser entre ténard et hypoténard, juste au milieu. On lisse, il y a des muscles ici là qui sont vraiment très intéressants à travailler. Vous voyez, j'appuie fortement avec mon pouce, le bout des doigts de l'autre côté, et j'appuie fortement avec mon pouce. Pour les personnes qui ont les mains qui se referment comme ça, c'est vraiment intéressant à travailler. Ça vous permet d'avoir le bout des doigts au-dessus et de travailler encore la jonction en fait, mine de rien. Ok. Ma main est en face, j'attrape le dos de la main et j'étire d'un côté. Hop, je retourne la main au maximum et je reprends et j'étire. Hop, on relâche, pareil. Là, je peux pas aller plus loin, donc pour accentuer, voilà, je prends l'autre main, je relâche et j'étire, je relâche et j'étire. Voilà. De l'autre côté, j'étire, je relâche et dans l'autre sens. Alors quand on a des soucis au niveau des mains, alors bien évidemment ça peut être par rapport à l'âge et par rapport à l'ossature aussi qui faiblit. Quand on a des kystes, les kystes, on appelle ça des glaires immatérielles. Les glaires matérielles, c'est quand on crachouille, et les glaires immatérielles, ça va être les kystes là qu'on peut retrouver à ce niveau-là. Ici, ce qui est intéressant de voir, c'est que d'abord, les kystes, c'est en lien aussi avec l'alimentation. Ça veut dire que si vous mangez trop de sucre, trop de froid, alors du froid, ça veut dire manger des crudités tout le temps, vous allez me dire, il fait super beau, oui, ok. Sauf que si vous avez des soucis déjà au niveau de la digestion, le fait de manger que du cru, ça ne va pas être bon pour la digestion, le corps ne pourra pas suffisamment travailler au niveau de cette digestion. Donc, les kystes, c'est en lien avec une alimentation qui a besoin d'être remise dans les normes, on va dire. Donc, du chaud, du cuit, ok, un petit peu de froid, mais s'il y a des kystes, ça veut dire qu'il y en a déjà beaucoup trop au niveau du corps.
Donc ça, c'est une première chose, revoir au niveau de l'alimentation. Si vous avez des questions en particulier, bah, vous m'envoyez un mail, j'enverrai mon mail, je mettrai mon mail juste en dessous de la vidéo. Sinon, les mains aussi, c'est tout ce qui est en lien avec la communication. Donc, est-ce qu'il y a certaines choses que vous gardez à l'intérieur dans votre communication? Parce que le poignet, la main, c'est notre propre communication. Tout ce qui est en lien avec les épaules, c'est la communication avec les autres. Comment est-ce que je communique avec les autres? Tandis que les mains, c'est ma communication. Ça veut dire qu'on a tous une manière de s'exprimer qui nous appartient. Alors en s'adaptant bien évidemment aux personnes qui sont en face, mais toujours dans le respect de qui nous sommes nous. Voilà. Et quand la parole est contrôlée, eh bien, on va pouvoir retrouver des tensions au niveau des mains. Quand la parole n'est pas là, présente, on va pouvoir retrouver aussi des déséquilibres au niveau des mains. Alors, ce n'est pas uniquement des tensions. Déséquilibres au niveau des mains, vous savez, quand vous serrez la main de quelqu'un et que la main est fuyante. Voilà. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas de présence du tout dans sa propre communication. Par exemple, quelqu'un qui vous arrache la main quand vous serrez la main, là c'est autre chose, c'est quelqu'un qui est plutôt dans la domination, dans sa manière de communiquer. Donc voilà, ça c'est important d'observer ça. Et puis surtout l'alimentation, faites très attention à l'alimentation. On va lisser sur le dessus, hop, je vais mettre ma main comme ça. Voilà, sur le dessus, on est entre les métas métacarpes et on lisse avec le pouce. Vous voyez, j'ai toujours mon point d'appui en dessous, voilà, pour permettre d'avoir un appui plus important. Si je fais ça, vous voyez, je vais me bloquer les épaules et ça ne va pas être bien. On prend notre appui en dessous, on baisse les épaules et on étire. On n'hésite pas à faire la même chose. Alors, c'est le poignet cette fois-ci, c'est plus les métacarpes, mais c'est le poignet. À lisser là sur le dessus fortement. Et puis après, on n'hésite pas à remonter plus haut jusqu'au coude. Voilà, vous lissez. Voilà, on a le radius, on est entre radius et cubitus et on a le cubitus. Voilà. Même chose de l'autre côté, on lisse sur le dos de la main, entre les métas. Voilà, on relâche bien les épaules, n'ayez pas les épaules comme ça. Allez, on lisse, on lisse, on lisse. On passe au niveau du poignet. Vous voyez, c'est assez profond. Hein. J'ai vraiment ma main en dessous. C'est quand même assez profond comme travail. Et après, on remonte au niveau du bras. Ce petit travail-là, vous pouvez le faire plusieurs fois, bien évidemment. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait un premier passage, vous pouvez décider de refaire un deuxième passage. C'est-à-dire, vous reprenez les poignets. Je ne sais plus ce que je vous ai fait faire. Voilà, l'étirement. Voilà, les étirements en utilisant le bout des doigts. Le dessus des mains, les torsions dans les deux sens, voilà. Vous refaites tout ce petit travail-là et vous relissez et vous remontez. Vous pouvez faire le travail 2 fois, par exemple. Et bien évidemment, pensez à votre alimentation. Pensez à tout ce que vous avez besoin d'exprimer aussi, c'est important. Voilà, je pense que ça peut être pas mal. Voilà, déjà tout ça. Alors après l'alimentation, si vous êtes attiré par le sucré, par tout ça, c'est que vous avez besoin aussi de douceur. Donc accordez-vous de la douceur, soyez dans l'estime de vous. Voilà, tout ça c'est important aussi. Allez, je vous laisse. Très belle journée à vous et bon petit massage des mains. Ciao.